Bonjour mes belles âmes du signe du lion, en signe solaire, ascendant et lunaire, bienvenue dans votre guidance de la semaine du 18 au 24 février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je profite des vidéos cette semaine pour vous informer que ma page pro Facebook ne sera plus active puisque depuis 2 jours je me suis fait pirater et supprimer mon compte perso Facebook qui était donc rattaché à ma page pro. Donc j'ai recréé un compte unique qui a le même nom que mon compte Instagram qui lui est toujours actif, donc Virginie de Spirituellement Nous. Donc vous pouvez me retrouver sur ce profil-là. Je profite tout de suite aussi pour vous remercier d'avance pour les likes, pour vos commentaires sous les vidéos et pour vos abonnements à ma chaîne. Je rappelle la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous appuyez dessus et vous pouvez recevoir toutes les notifications dès que je publie des nouvelles guidances. Pour l'instant, je suis restée centrée sur les guidances de la semaine et du mois, mais à partir de la semaine prochaine, je pense que ponctuellement, je vais commencer à proposer des guidances sentimentales, peut-être aussi professionnelles, au choix. Voilà, donc on va regarder cette semaine avec le tarot du Petit Prince quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, vous avez eu le 10 de coupe inversé. Dommage, parce que c'est mieux dans le bon sens, mais on va regarder. L'étoile, bon ça c'est une très bonne carte. Ensuite, le 8 de denier, l'empereur. Là, vous avez eu 2 cartes, j'ai gardé. 5 de denier et le 8 de coupe. Et en fin de semaine, vous avez le fou. Alors, vous entrez dans la semaine avec l'énergie donc du 10 de coupe inversé. Bon, là, on peut parler de problèmes dans le foyer. Ou de ne pas pouvoir profiter de sa famille, d'être loin des vôtres. Vous auriez peut-être envie aussi d'être individuel, d'avoir un petit peu de moments de solitude. Il y a quelque chose qui peut être dysfonctionnel dans le foyer, dans la famille. Vous pourriez avoir du mal à vous écouter aussi. Et à vous ne pas vous autoriser à être heureux. Ou alors on peut aussi vous parler d'être bienveillant, mais avec d'autres personnes, mais que ça ne fonctionne pas, ça marche pas. On peut parler aussi d'amitié à sens unique. Et puis peut-être vous aurez du mal à comprendre que les autres peuvent vous accepter pour qui vous êtes. Hein. Il y a peut-être un peu d'auto-sabotage ou de pensée plutôt rabaissante envers vous, que voilà, vous serez peut-être pas forcément dans des énergies très positives, vous aurez peut-être tendance à, ou alors ça sera une envie vraiment d'individualisme, quoi. Mais votre état d'esprit, c'est l'étoile. Et avec l'étoile, elle est belle cette carte en plus, hein. C'est le renard avec le serpent là qui regarde. C'est vraiment, je la trouve très belle cette carte. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la guérison. C'est peut-être pour ça que il y a peut-être des soucis dans la famille et vous avez peut-être envie dans votre esprit, vous avez peut-être envie de changer ça. Euh, Parce que oui, l'étoile, c'est le bonheur, c'est justement, c'est du coup l'inverse, hein. Donc vous allez réfléchir à modifier ça, je pense, à aller vers ce qui vous rend heureux, hein. Parce que l'étoile, c'est le bonheur d'être à sa place, c'est tout ce qui coule de source, on parle de sérénité, de simplicité, de protection aussi, de guérison, d'espoir, d'authenticité. Donc voilà, si c'est dans le relationnel, s'il y a peut-être un problème au niveau amoureux, amour, relationnel, couple, dans votre couple, je veux dire, euh, vous avez peut-être envie justement d'une relation simple où tout se passe naturellement, sans avoir besoin de vous justifier ou que vous ayez avoir ce sentiment que ça coule de source, quoi. Oui, on peut parler aussi d'avoir envie d'être en confiance avec quelqu'un, voilà, de simplifier les choses. Voilà. Mais comme c'est votre état d'esprit, là, on va être plus quand même sur le fait de penser à peut-être à votre guérison et puis à avoir l'espoir que les choses soient plus simples, que soit d'améliorer les relations harmonisées, ça sera mieux, voilà, ce sera plus français, harmoniser peut-être les relations au sein du foyer ou de la famille. Vous allez beaucoup réfléchir à ça. Ensuite, votre objectif, c'est le 8 de denier.
Alors le 8 de denier, on parle de productivité, de beaucoup de travail, vraiment beaucoup beaucoup travailler ou de travailler justement sur le fait de retrouver cette harmonie et ce bonheur, soit dans une relation, soit dans votre foyer. Et voilà, je pense que vous allez vraiment. Alors, soit vous avez beaucoup de travail dans votre emploi et vous allez vous concentrer sur ça. Vous allez vraiment avoir la tête dans le guidon et ne faire que ça et vous consacrer au travail en fait. Donc, soit vous travaillez sur vous ou sur ce bonheur ou le fait d'aller vers votre bonheur, de peut-être croire en vous aussi et au fait que vous avez le droit au bonheur et que les gens peuvent vous aimer pour qui vous êtes. Euh, Bah là, il y a peut-être beaucoup de travail par rapport à ça. Vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous par rapport à ça. Et puis ensuite, on peut parler aussi d'un travail qui est difficile quand même, où il y a beaucoup d'efforts à faire, mais les efforts sont concrets et puis ça vous permet d'avancer. Vous pouvez y avoir beaucoup de persévérance pour avancer et du talent. On parle aussi d'un travail d'expert en fait avec le 8 de denier, hein. Donc voilà. Après, à vous d'adapter selon votre situation, hein. Comme toujours, ça peut pas toujours parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous et puis le reste, vous laissez. Et puis, si vous voulez une guidance privée, vous me contactez. Mon adresse mail dans la barre d'infos est toujours aussi valide. Elle marche très bien. Voilà. En force, en appui, vous avez l'empereur. Alors l'empereur, ben, en fait, c'est le fait ce que vous allez réussir à faire, c'est peut-être d'être structuré, euh, discipliné. Alors je- attention, mais là en force en appui, je pense qu'on n'est pas là-dessus. Maintenant, s'il faut être un peu rigide, strict, vous saurez le faire parce que vous serez stable, vous avez une base sur quoi vous appuyez qui est stable, qui est solide. Ou alors aussi le fait de garder, d'être inflexible sur vos positions. Ça peut être une force pour vous aussi cette semaine, d'avoir le sens du devoir aussi et d'être une personne stable, solide sur qui on peut compter avec des principes plutôt carrés et d'une fiabilité à toute épreuve, hein. Donc, on peut parler aussi d'un patron, d'un chef. Donc, vous pourriez être soutenu par quelqu'un, une autorité aussi. Voilà. Ou une figure, on peut parler de figure paternelle aussi, hein. En défi, en contrainte, vous avez donc deux cartes. Vous avez eu le 5 de denier qui parle donc de manque de manque matériel, hein. Souvent c'est matériel, mais ça peut être dans tous les domaines. Donc là, en position de contrainte il va parler de faire en sorte de ne pas être dans le manque justement, de vouloir là, euh, non, ouais, ça, ce serait plutôt le défi, pardon. La contrainte, ça serait d'avoir peur de manquer. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être peur de manquer. C'est peut-être pour ça que vous allez beaucoup travailler au niveau professionnel. Dans ce cas-là, on va être beaucoup plus sur le côté matériel. Peut-être que vous avez que des petits boulots et voilà, ça peut être contraignant aussi pour vous parce que à chaque fois, ça vous met dans une position d'insécurité et la peur du manque. Euh, Après, on peut aussi parler de ne pas vouloir, si on est justement dans un foyer, un couple qui est dysfonctionnel, on peut avoir la peur d'être seul, la peur d'être de la dépendance, enfin de refuser. Je vais y arriver, hein. La peur d'être seul, voilà. La dépendance affective, être dans la dépendance affective. Donc ça peut être une crainte. Et en même temps, le défi, ça sera de ne pas être là-dedans, de dépasser ça, de résoudre les difficultés pour dépasser ça. Et avec le 8 de coupe inversé, je pense que vous allez peut-être aller vous tourner vers l'extérieur pour vous aider justement à dépasser soit ce manque, cette dépendance affective, soit la dépendance matérielle et la peur d'être seul, tout simplement. Euh, ou alors, ça peut être une autre contrainte. Non seulement vous risquez d'être dans la peur
du manque ou d'affectif, et en même temps avoir du mal à vous centrer sur vous, et à ne pas travailler sur vous. Si par exemple là, le 8 de denier, c'est vous pour éviter, pour oublier ça, vous vous concentrez dans un beaucoup de travail. Là, le 8 de coupe inversé, c'est ce qu'il peut dire aussi. C'est que c'est pas forcément en votre faveur que de ne pas prendre le temps d'aller faire ce travail sur vous pour régler ce problème-là. Euh, voilà. Après, vous allez peut-être vous dire que ce sera pas le moment de vous regarder le nombril, de rester centré sur vous. Peut-être qu'il y a une difficulté financière qui est à régler et rapidement. Donc bon, voilà, vous serez peut-être tiraillé par. Il y aura peut-être un besoin de passer à l'action, de trouver un moyen sortir de cette difficulté financière. Et du coup, avoir du mal à trouver du temps pour vous recentrer sur vous. Ça, c'est possible aussi. Et vous terminez la semaine avec une carte quand même assez positive, puisque le fou, ça vous parle de partir à l'aventure. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez, soit vous partez, hein, vous quittez une situation, un endroit, pour partir, alors sans trop savoir où vous allez, mais vous partez avec l'esprit léger, hein. Il a juste un petit carton là, donc le petit prince sur la carte. C'est partir, tant pis. Peut-être partir sans vous soucier de ça, justement, hein. Vous allez peut-être quand même vous décider à vous lancer. Malgré, alors ça peut, malgré justement ces difficultés, peut-être vous allez vous faire aider pour sortir de ça et ça va vous permettre de vous lancer, de faire ce nouveau départ. C'est la nouvelle aventure, la découverte. Alors vous pourriez découvrir peut-être aussi des choses sur vous, justement, en vous faisant aider par un thérapeute, peut-être aussi, ou une thérapeute. Voilà, ça peut être ça. Ou alors vous allez faire un pas après l'autre, mais y aller quand même et euh, vous allez découvrir au fur et à mesure. On va dire, ça sera pas balisé, mais vous y allez pas à pas quand même. Mais en tout cas, il peut y avoir des nouvelles opportunités à saisir. Et puis sinon, vous pourriez aussi être dans un état d'esprit optimiste, spontané, insouciant. On peut parler un peu d'innocence aussi. Voilà. Euh, Pareil, si c'est dans une relation affective, là par contre, c'est vrai qu'on parle d'instabilité, d'insécurité. On peut aussi parler de fuir ses responsabilités en fait, hein, avec le fou. Donc il y a peut-être une idée de ça aussi, de partir et de laisser tout derrière sans effectivement prendre ses responsabilités. Voilà, il y a une idée comme ça aussi avec le fou, hein. Alors, je vous ai choisi aussi une carte de l'oracle de lumière pour changer un petit peu cette semaine. Et vous avez eu l'expérience initiatique, la carte 23. Alors, je vais vous lire le message de l'oracle. Alors, si vous vous sentez seul et vulnérable, l'oracle a un message pour vous. Vous êtes protégé. Vous avez la capacité de demander de l'aide à vos guides et d'incarner des énergies de puissance et d'ancrage. Enfin, c'est très cohérent, là, les trois premières phrases, hein. La solitude, le 5 de denier, l'ancrage, la stabilité, l'empereur, se faire aider, le 8 de coupe. Si vous ressentez le besoin de davantage de soutien, partez en quête d'outils ou de personnes qui peuvent vous accompagner au cœur de ce processus. Prenez également le temps d'observer vos besoins et votre niveau d'énergie. Voilà, on est vraiment dedans. J'adore quand c'est cohérent comme ça. Peut-être que vous vous sentez davantage vulnérable en ce moment et qu'il est nécessaire de vous retirer afin de vous ressourcer et recharger vos batteries. Avec le temps, vous aurez les bons réflexes pour être capable d'affronter les différents champs d'expérience que vous traversez sans que cela ne vienne altérer votre équilibre intérieur. Le mantra associé à la carte, je suis protégé, l'étoile, j'abandonne mes peurs et je me connecte aux autres sans que cela n'influence mon champ énergétique. Magnifique. Ah, quelle cohérence. Alors là, ça a été un peu le cas pour tous les signes, mais là, c'est très fort. Allez, je vais regarder maintenant avec le fondamental les messages pour vous pour cette semaine.
Alors, je demande pas de domaine. Bon, il est quand même souvent axé sur le sentimental, hein, le fondamental. Donc, on va voir les cartes qui vont venir. Allez, pour les lions, pour la semaine du 18 au 24 février, il y a la carte construction qui s'est un petit peu retournée. La carte faux self loisir. Allez, les messages pour les lions, s'il vous plaît. On va demander 6 cartes. J'aimerais qu'elle saute quand même. Ah, voilà. Bon, ben voilà, elle est revenue celle-là. Alors, loisir, plaisir, rapidement. Donc, ou là, c'est maintenant, là, tout de suite, vous allez prendre des moments de plaisir. Bon, elle ne veut pas sauter. Ego, justice, message. Allez, encore 2. Ouais, il y a vraiment cette notion de prendre soin de vous, hein. C'est le message de vos guides, hein. C'est ce qui est dit dans ce que je viens de vous lire dans le message de l'oracle. Bon, elles veulent pas vraiment sauter, hein. Ah, ça c'était pour me contredire. J'ai des guides, ils aiment bien me taquiner, moi. Ils savent que j'aime bien rire, alors ils aiment bien me faire des farces, des trucs comme ça les amuse. Alors, donc là, on vous parle vraiment de tout de suite maintenant. Là, il est temps d'entendre le message, de prendre soin de vous, de vous faire plaisir, de vous faire, de prendre des moments de loisirs, de bien-être, peut-être de faire du sport, d'aller danser, d'aller voir vos amis, d'aller vous faire peut-être un voyage dans un endroit, un pays chaud. On peut parler de l'Espagne aussi là avec cette carte, hein. Donc là, il y a vraiment cette idée-là de vous faire plaisir, de prendre ce temps-là. Et c'est avec les cartes de Lego, ça sera pour, c'est pour équilibrer, c'est normal, c'est pour vous apporter votre équilibre, votre bien-être. Euh, Avec le printemps, ben, alors soit il y a quelque chose et il peut y avoir une décision de justice qui arrive au printemps aussi. On peut parler de ça. Bon, là, on est sur l'énergie de la semaine, mais euh, ouais. Là, en fait, là, dans le message, ce que je vois plus, c'est plus pour vous apporter, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous amuser, aller dans ce qui vous fait du bien et vous apporter un état plus léger, en fait, parce qu'avec le printemps, on est sur la légèreté, ce qui est volatile, ce qui est, voilà, on peut parler de renaissance aussi. Et donc, c'est ce que ça va vous apporter, en fait, de prendre du temps pour vous, de vous amuser, peut-être de sortir justement de ce travail tout le temps. Voilà, en d'autres paquets, bon, la trahison, celle-ci elle est toujours là. Donc, je pense qu'avec la voyance derrière, c'est la carrière aussi cette carte. Donc là, c'est vous vous trahissez peut-être par rapport à votre carrière, à être trop vouloir à être trop carriériste. Voilà. Ouais, il y a une dualité, hein. Ça vous met en dualité par rapport au ressenti, au fait de pouvoir vivre des moments de bonheur et de joie. Ça vous empêche certainement. Ennemi piégé, éclosion, naissance. Ouais, c'est en gestation. Ça va changer, hein. Peut-être que vous allez comprendre, écouter les messages et ouais, il y a plus de sagesse qui vont. Ouais, ouais, ouais. Ça va peut-être évoluer. Vous allez réussir, je pense, à prendre du temps pour vous et vous rendre compte que ça va vous faire du bien et puis ben, recommencer quoi. Parce que quand même, c'est quand même bien de se faire plaisir, de s'amuser, de retrouver son enfant intérieur. Quand on était jeune, on pensait qu'à ça, s'amuser. Bon, c'est vrai que la société nous oblige à. Enfin, on veut pas trop qu'on s'amuse d'ailleurs. Faut éviter. Allez, j'ai pas demandé encore. Allez, pour les lions. Oh, bah, ça veut parler, hein. Alors, et pourtant, c'est les mêmes cartes que le signe que j'ai fait avant les cancers, alors que j'ai bien mélangé, hein. J'ai battu le jeu. Alors, masculin. Bon, alors là, on a donc un féminin, une consultante, un masculin. La carte de la plume qui parle des rêves, des écrits, le nom. Alors, il n'y a peut-être pas d'échange, vous écrivez peut-être pas. Allez, les 2 messages encore pour les lions. Ouais, il y a un équilibre qui doit se faire, hein.
Trahison. Bim. Moi, je pense que ça doit être vraiment les énergies en ce moment, hein. On doit sortir des situations qui sont pas, qui ne conviennent pas. Et là, par contre, c'est vrai qu'on dit que non, il n'y a pas de trahison dans le relationnel, dans l'affectif. Autant tout à l'heure avec le fondamental, il y avait travail derrière, donc voilà, c'était la trahison, elle est plus dans le domaine professionnel, soit dans votre le sacrifice que vous faites au travail, soit au sein du travail, hein. Et là, on est quand même sur le relationnel. Il y a donc bien le couple. C'est une relation rêvée, mais qui vous apporte de l'équilibre. Et on vous dit non, il n'y aura pas de trahison. Il n'y a pas de trahison là. Ou bien, on vous dit non, il n'y a pas de message. Il n'y a pas d'écrit entre vous, d'échange écrit entre vous. Peut-être que c'était que limité à ça jusqu'à présent, parce qu'il y a un besoin de retrouver un équilibre en chacun, le temps de guérir, de travailler cette blessure de trahison aussi. En d'autres paquets, il y a les projets, divertissement, santé. Voilà, on a le même message que l'outil. Vous avez tout pour vous amuser, prendre du bon temps. Voilà, enfant, retrouvez votre enfant intérieur. On peut parler aussi de jeux ludiques, déclaration. Bon, il va peut-être y avoir quand même un écrit, une invitation à aller s'amuser, à passer du bon temps, hein. Bon, il y avait la carte triangle, mais on peut parler aussi de tourner en rond, hein. Allez, mes belles âmes du lion, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.